Bonsoir Martin, Bonsoir Flavie. comment vas-tu? Très bien et toi? Bienvenue sur la zone libre, Merci. bienvenue à tous nos spectateurs. Alors là, nous sommes dans la rubrique. Attendez, excuse-moi, il faut que je recommence là parce que Pas de j'ai. souci. On peut couper? Ça m'arrive jamais, Non, hein. c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, je C'est un continue? timide ou... Ouais, non, non, je sais pas, c'est parce qu'en fait, timide. on commence, on commence une nouvelle rubrique et en fait, c'est la rubrique d'ailleurs qui me. C'est pas du 4K. Il faut savoir un truc, c'est que même si on fait 5 heures, 6 heures de vidéo, à la fin, ça pèse que 3 gigas. D'accord, ok. Donc, Bon, bah écoute, je recommence juste sur vue d'ailleurs. Ok. Donc, bienvenue à tous nos spectateurs de la zone libre et bienvenue surtout dans cette nouvelle rubrique, enfin pas tellement nouvelle, euh, mais disons qu'elle continue. Elle a eu un petit arrêt, vue d'ailleurs. Vue d'ailleurs, ça peut être vue d'ailleurs de façon géographique. Nous avons déjà été voir des amis au Japon et au Brésil. Et là, c'était un vue d'ailleurs, je dirais, plus générationnel, hein, d'autres générations, puisque tu es un petit peu plus jeune que moi, un petit Martin. peu. Ouais, un petit À peu. peine, hein, à peine, enfin un peu quand même, si un peu beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous parlons de, je dirais, la vie. C'est un petit peu ça, on se croirait un petit peu dans les programmes d'éducation sexuelle à l'école. La vie affective Mhm. et sexuelle des jeunes, très jeunes, c'est-à-dire en dessous de 25 ans. Très bien. Alors, donc on a pensé à toi parce que tu as quel âge exactement? J'ai 23 ans, je vais sur mes 23 ans, 24. pile poil donc. On est dedans. Et alors comment commençons ce sujet? Moi je pense que commençons ce sujet. Je pense que le plus simple c'est que déjà tu te présentes un petit peu. Donc tu viens de me dire ton âge. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors, donc, je fais des études, effectivement. Je suis en master 2 d'histoire militaire à la Sorbonne. Donc ça me prend une partie de mon temps parce que j'ai un mémoire à faire. Et à côté, je travaille aussi en restauration, où je rencontre beaucoup de gens, particulièrement des filles aussi, des garçons. Mais donc, Mhm. on est dans ce sujet-là. Voilà. Tu Donc, je fais ça. travailles dans un bar ou dans un restaurant? C'est un restaurant et je suis chef de rang là-bas. Chef de rang, c'est Mm. quand même pas mal. Alors, je dirais que pour introduire cette émission, en fait, donc comme j'ai dit, on explore alors, la vie affective et sexuelle des jeunes aujourd'hui, donc de cette génération. D'ailleurs, tu as une idée, c'est la génération laquelle là, c'est Euh, XYZ, là, je on en crois est que où? ouais, on est même après la Z. Je crois C'est qu'on est après la non, je crois Z. qu'on est là. Je suis encore dans la Z, je crois. Hmm. Après, je connais pas assez ce genre de Et choses. la Z, Après, il y a les c'est. milléniaux, il y a plein de choses. Non, Ah, mais... mais milieu, ça En tout commence à cas, dater. Z, c'est. Et toi, t'es millénial, en fait, si, Ouais, 24, carrément, en fait. 24, En tout fait, à je crois fait. que justement, c'est la génération. En tout cas, je fais partie de la génération qui a toujours connu Internet et qui a C'est toujours ça. connu les réseaux Alors, sociaux, tout ça. un début de cette émission, c'est justement d'examiner l'impact d'Internet et des nouvelles technologies sur la vie amoureuse. Mhm. Alors, ça concerne les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs aussi, mais enfin là, en l'occurrence, c'est les moins de 25 ans. Donc, cet entretien va être semi-dirigé, ça veut dire que on a une certaine batterie de questions qu'on a préparées en toute collégialité, hein, je ne les ai pas préparées toutes seules. Et aussi, on va te laisser t'exprimer un petit peu librement. Très bien. Alors, donc, tu t'es présenté. Est-ce que je peux te demander quelle est ta situation actuelle en matière de relation? Est-ce que tu es célibataire, en couple, en relation, plus ou moins? Voilà. Je suis célibataire. On va dire que je vois quelques personnes de temps en temps, ça m'arrive, Mhm. mais non, je suis pas dans une relation sérieuse, exclusive. D'accord. Euh, donc, est-ce que tu as grandi? Bah oui, je te pose la question, mais en fait, j'ai déjà la réponse. Tu as grandi dans un environnement où l'Internet était déjà très très présent, hein, Mhm, depuis que mhm. tu es très jeune. Enfin, tu n'as connu que ça, hein. Oui, Tu tout à as fait. grandi Ouais. avec ça. Est-ce que tu as une idée de quels étaient je dirais, les modes de rencontres amoureuses et de relations amoureuses avant l'ère numérique, c'est-à-dire celle de tes Mhm. parents? Oui, tes parents ont pu avoir, je pense, une enfance sans Internet, Tout à hein, fait. je connais Ouais. pas l'âge exact de Mhm. tes parents. Est-ce que tu arrives à concevoir ça? Quelle idée tu en as? J'en ai une idée déjà de l'expérience de mes parents. Évidemment, être adulte, c'est comprendre un peu la rencontre entre ses parents, je pense. Mhm. Et en l'occurrence, je pense que ça se faisait souvent par des amis d'amis, ou des Mhm. soirées, ou des choses comme ça. Ce qui est sûrement un des modes de rencontre entre les hommes et les femmes qui se conserve le plus actuellement. Oui. Ça, c'est un des éléments, des types de rencontres qui se faisaient avant et qui se font encore beaucoup aujourd'hui. Ça va être, voilà, sortir à un bar avec une personne que tu connais et on rencontre d'autres personnes, ou même une soirée où on connaît absolument personne et on rencontre d'autres gens. Donc ça peut être dans ce cadre-là. La plupart des rencontres se font quand même encore aujourd'hui dans le milieu du travail.
une sorte d'enceinte close où les gens Mmh. finissent par s'apprécier et entretenir des relations, soit dans un cadre monogamique et sans relation avant, ou dans le cadre de la tromperie, choses comme ça existe aussi beaucoup. Tromper beaucoup au travail, par Au exemple. travail, Ça peut particulièrement, être justement, oui, oui. Donc, oui, non, mais j'ai toujours grandi dans ça. Comment, après, d'autres manières de se rencontrer avant, non, je pense que c'était beaucoup les activités qu'on faisait en dehors, le travail et les rencontres en soirée ouais, entre mmh. d'autres amis, Et est-ce que différence. tu connais des gens qui sont enfin des gens, des amis à toi qui sont absolument pas sur les réseaux? Oui, oui, bien Il y en a sûr. pas un? Non, Ouais. je pense que quand même, euh, en tout cas de mes amis, l'application de rencontre, en tout cas, n'est pas quelque chose de courant. Mmh. Ça se fait. Je sais pas, dans mon groupe d'amis, il y en avait un qui l'avait sur une dizaine. Ouais. Après, il y en a d'autres qui l'a mis de temps en temps, mais c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui est dessus. Et pas Parce que tout le déjà, temps. certaines personnes sont en couple, hein. Ouais, Donc, si ouais. j'avais un ami qui était en couple et qui l'avait quand même, mais sa copine le savait, il n'y a pas de problème. Ouais. Il voyait ça comme un jeu, justement. Ah bon, ça peut être Ouais, ouais, marrant, je ouais. trouve ça particulier, mais Ouais, pourquoi bon, pas. oui. Et mais non, c'est pas quelque chose de. Il y a déjà les réseaux sociaux, il y a déjà Instagram, il y a déjà tout ça. Je pense que ça suffit. Et alors justement, à cause aussi du fait qu'il y a beaucoup plus d'offres, est-ce que tu as l'impression que les liens sont plus rapides? Ça, ils sont plus rapides, les liens affectifs, émotionnels, on va dire, plus rapides et donc plus superficiels, hein, puisqu'on passe plus facilement à quelque chose d'autre. Pour construire quelque chose de sérieux, tu veux dire? Oui, ou en général, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'on appelle vraiment superficiel, mais oui, c'est-à-dire que comme il y a énormément de choix, forcément, ça zappe quand même, Bah oui, éventuellement. ça zappe. En fait, il y a deux enjeux qui sont une question de timing. Il y a le premier qui est celui de avec qui je choisis d'être Mhm. exclusif, Ouais. si on est dans cette optique-là. Et le deuxième, c'est quand on est dans la relation, euh, pourquoi je reste avec cette personne, en fait. Mhm. Donc ça peut être parce qu'elle m'apporte, par les souvenirs qu'on a, par différentes choses. Mais en fait, même quand on est dans une relation avec une personne, cette personne est quand même mise en concurrence. Mhm. Euh, et en fait, c'est là l'intelligence de comprendre en fait que il y a certains qui vont adopter un discours justement de non, il faut qu'elle se coupe de ça, nier un peu la potentialité d'une concurrence ou d'un Mhm. désir pour autrui. Euh, mais sauf qu'au bout d'un moment, le désir est toujours triangulaire. À partir, René voilà, René Girard, tout à Girard. fait, hein, sur le Mm. désir mimétique. Mm. Et qu'en fait, accepter dans un milieu concurrent, qui est une société, Mm. notre société moderne, Mhm. que en fait le désir et quelque part la fidélité se fait par un médiateur qui redirige le désir, c'est ce que dit René Girard, vers un objet de désir. En fait, c'est toute l'intelligence, mais c'est beaucoup plus demandeur d'efforts et et comment dire, Ouais. et de ouais comment dire, ouais, d'efforts et de besoin d'entretenir la relation, là où ce serait plus simple et plus idyllique, mais je pense complètement impossible, de vouloir fermer la relation, justement. Ouais. Ce qui se faisait avant, de fait par le Oui, village, ou le choses comme ça, mariage. par le mariage, mais aussi par l'esprit justement de village. Et ce qui faisait que des villages, Hmm. par exemple, évidemment, on ne pouvait pas coucher avec n'importe qui, mais le facteur, c'est bien connu, le facteur, voilà, ou Le par exemple, laitier, ou le oui, ceux qui voisin, passent, oui. ceux qui passent. Hmm. Ceux qui passent. Ça se faisait aussi. Mais Hmm. parce que c'était le seul individu qui représentait ce médiateur, en fait, Hmm. justement, vers la relation qui était C'est-à-dire que les gens, exclusive c'est et vrai, les officielle. gens vivaient plus en silo, donc la réalité de l'être humain, c'est pas tellement la fidélité, dans le sens où les gens étaient fidèles par obligation sociale et obligation géographique Mm. avant, Et religieuse. et religieuse. Et donc aujourd'hui, tout est ouvert. Donc là, et en plus, c'est arrivé assez vite. Donc Ah oui, il le faut que cerveau, ça. on a des cerveaux qui Voilà, ont des donc millions ça, d'années et de ça a retard. brillé un petit Tout à peu fait, tout peut-être à là, fait. hein. Donc C'est le c'est vrai que mismatch. En psychologie, on appelle ça le mismatch. C'est justement cette différence entre notre milieu social et notre Mm. cerveau complètement archaïque, Ouais, reptilien, ouais. et ça rentre en dissonance cognitive énorme. Et c'est ce qui fait beaucoup d'incompréhension Mm. sur des sujets de société qui sont en fait juste liés à nos instincts de survie Ouais. ancestraux. Et c'est là quand peut-être justement on peut dire qu'en peut-être en termes de civilisation, c'est le plus grand défi justement de réussir à rester avec quelqu'un. Pas alors parce que plein de gens restent ensemble pour des raisons très Tout prosaïques, à fait. Oui, oui. diverses et variées, sans vraiment S'aimer, ouais, sans ouais, vraiment s'aimer, oui, ou sans vraiment, oui, voilà, qui forme la magie du couple. mhm. Et donc c'est le grand défi, c'est justement dans cette offre pléthorique de réussir à faire perdurer un couple qui soit un vrai couple. Alors ça, à votre Oui, âge, oui. c'est peut-être pas encore la grande question, Non, non, mais c'est des questions mais qui c'est une question m'intéressent, évidemment, universelle, ouais, oui. tout à fait, Mm. qui sont très intéressantes. Mm.
Hem, alors, est-ce que aussi tu as observé une évolution, toi, voilà, des attentes, ta vie, affective plutôt courte, dans le sens où tu es Oui, oui, tout très à fait, jeune, ouais, ouais. mais est-ce que tu as observé, depuis ces dernières années une évolution des attentes en matière de relations amoureuses et sexuelles autour de toi? Par rapport, par exemple, à la génération de tes parents, quelles seraient les différences, d'attentes? Sur les attentes, mmh, différence d'attente, franchement bonne question. Hem, Parce que c'est plus je pense ouvert que justement, vous n'allez certes, pas c'est plus ouvert, directement, mais moi mon père a été, à ton âge se mariait, la question se fermait assez vite, à l'époque. Bon après, il y a une génération, hein, entre, heu, ça s'est ça s'est passé sur deux trois générations. C'est-à-dire, moi encore à mon époque, le mariage était à peu près l'horizon de tout le monde, hein. tout à fait. Ouais, donc c'est assez Il récent, est oui, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. mmh. Hem, je pense que les besoins restent les mêmes. Donc les attentes quelque part, en fait sont je pense qu'on est juste on reste enfant plus longtemps. Ça nous est Ou permis adolescent même, adolescent là, ça vous est permis tout à ça fait. dure, au moins C'est jusqu'à 30 ans. exactement, c'est le concept d'adolescence, Mmh. c'est-à-dire avoir, qui est super pour le marché, c'est justement la valeur capitalistique Mmh d'un mh. adulte et les envies et le comportement d'un adolescent. Mmh. Ce qui fait on a des attentes qui sont encore celles sûrement d'enfants. Mmh. C'est cette idée de jouir sans entrave, Mmh. de voir le monde sans comment dire, sans ses risques, justement. Mais en fait, je pense que les attentes sont les mêmes, mais en fait, elles sont juste étendues dans le temps. Mais justement, aussi de voir le risque, parce que finalement, quand on se marie à 25 ans, on n'a pas vu grand-chose, donc on se ferme. Là, Tout à fait. le fait de pouvoir expérimenter plus longtemps, ce qui fait que peut-être le moment où, surtout pour un homme, s'il se marie vers 35 ans, on peut dire qu'il a un peu bourlingué, donc il a moins de fantasmes non résolus. Tout à fait. Parce qu'on sait très bien Exactement. ce que c'est qu'un homme qui se marie très tôt en ayant connu très peu de femmes. En Exactement. général, à 40 ans, Voilà. ça peut C'est vriller. c'est ce C'est qu'on pas appelle le démon de midi. ce que Stéphane Edouard appelle la phase de dévoiement, Ah justement. oui? C'est en gros, c'est ce moment où, sans vouloir simplifier ses propos, mais c'est Mhm. le moment où il montre une allégorie qui est le frottement du cristal sur le miroir. On est à un moment où dans notre vie, où on veut tester nos limites. Mhm. Et ça va ça va dans les limites justement de dépravation que vont être l'alcool, le sexe, les drogues, choses comme ça. Alors évidemment à différents degrés selon la Mhm. culture et la personnalité. Et qu'en fait, c'est un moment qui est fondateur et presque nécessaire. On aimerait pouvoir s'en passer, on pourrait se Mhm. dire que ce serait super, mais en fait, Non, je il est crois que nécessaire dans la construction ouais, de la personne individuel, parce ouais. que il doit durer un temps, après il doit s'arrêter évidemment. Ouais, mais Il y a c'est des qu'on gens qui on sont doit avoir une connaissance empirique de la vie et pas tout à fait. théorique, Parce qu'en donc fait, il y aura évidemment des moments où, imaginons, voilà, avec une femme pendant des années, et on voit telle personne qui nous mmh. plaît, ou je sais pas, on sort dans un club et puis il y a une danseuse et en fait, et ça va nous inspirer des choses et l'expérience du dévoiement va à la fois nous permettre de nous dire, Je sais ce que je sais ce c'est, que c'est, voilà, ouais, finalement, mmh. ça vaut pas plus le coup que ça. Mmh. En tout cas, je connais ça et même si on ne le connaît pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le Ouais. tenter? Donc Mmh. cette phase de dévoiement, elle est nécessaire dans la construction de l'individu et Mmh. notamment, paradoxalement, dans son rapport à la fidélité. Bien sûr. Mmh. Heu, je pense que ça. Après, il y a quand même aussi des études qui montrent que justement par rapport en particulier aux femmes, sur la question du body count, donc on appelle C'est ça quoi le comme body ça. Le count? body count, c'est le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans notre Ah, vie. d'accord. C'est un mot qui est courant aujourd'hui. En fait, certaines études montrent que justement, vu que le rapport sexuel n'est pas du tout la même ancrage psychologique pour un homme et pour une femme, des femmes qui ont eu plus de partenaires dans leur vie vont avoir beaucoup plus de mal à maintenir une forme de fidélité Mmh. et de comment dire, de stabilité Oui, c'est ouais, émotionnelle. ouais, ouais. Donc il y a des choses qui montrent ça. Oui, une déception, aussi C'est qui peut ça, être des déceptions et systématique, puis, ouais, le mmh. côté, bah, justement, parce que l'acte sexuel est quelque chose d'assez violent pour une femme, même symboliquement, hein. Donc en fait, il y a ce côté, je me donne énormément pour au Mmh. final, bon, pas grand-chose, voire des Après, fois un désagrément. Donc ça crée aussi une psychologie qui peut être assez particulière et le fait de multiplier les partenaires, mais il y a pas que hem les hommes qui se lassent, les femmes aussi tout à peuvent fait. donner beaucoup au début et Oui, puis tout à fait. finalement, Oui, mais se
l'homme, bah, évidemment, vu qu'il a une psychologie et une réflexion qui se base sur des problèmes à résoudre, Mmh. donc une to-do list à cocher, son Mmh. problème numéro un à l'homme, quelque part, c'est l'accès au sexe. Ouais. Et donc, une fois que il a coché la case je suis en couple, donc j'ai un accès Mmh. régulier au sexe, en théorie, évidemment, et ben, il se désinvestit de la relation petit à petit. Mmh. Et donc, souvent, les femmes justement sont déçues de voir que l'homme, au début, s'est investi énormément, offrait des fleurs, faisait des cadeaux, l'emmenait au cinéma, au restaurant, Ouais. et petit à petit perdait ça. Mais là où justement avant ce moment de séduction assez important, où la connexion est plus grande, se faisait sur une durée limitée, et après pouvait se perdre parce que le contexte social, comme on a dit, la religion, tout ça faisait qu'on restait ensemble. Là, il est nécessaire pour l'homme aussi De le maintenir. de maintenir cet Mmh. effort, Ouais. ce qui est très complexe. Et là justement, c'est toute l'intelligence qu'il faudrait avoir, Ouais. de comprendre qu'est-ce qui plaît à la personne, lui apporter des petites choses chaque jour qui lui plairaient. Mmh. Mais c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus exigeant, en fait. Mmh. Les relations exclusives aujourd'hui sont beaucoup plus exigeantes qu'avant. Je pense, dans des différences qu'on pouvait avoir, je pense que c'est quelque chose de vrai, quoi. Ouais. Mais Mmh. c'est peut-être pas plus mal. Alors, c'est pas plus mal individuellement, pour la société, c'est plus compliqué, Exactement, hein? c'est Voilà, exactement c'est ça. dans ce C'est parce que ça permet, pour les gens qui s'y intéressent, le problème c'est ça, c'est qu'il mmh. faut s'y intéresser, ça permet un développement, psychologique, une compréhension, ça oblige les hommes un peu à s'intéresser à la psychologie, ce qui n'est pas leur, Psychologie féminine la aussi, psychologie ouais, ouais. féminine. Ouais. Bon, ils sont toujours un peu intéressés, mais avec un aspect un peu continent noir, c'est des Freud, qu'est-ce qu'elles veulent? Voilà, Mais déjà, qu'est-ce qu'elles qu'est-ce veulent? qu'elles veulent? On ne saura Mmh. jamais. Il y avait un livre comme ça qui était publié, Comment les femmes fonctionnent. En fait, c'était un livre avec que des pages blanches dedans, où ce que les hommes savent sur les femmes, Mmh. c'est ça. Mais en fait, c'est s'intéresser un peu à la psychologie, de comprendre aussi la sienne, parce que c'est pas quelque chose d'intuitif. En fait, quelque part, ça peut être un développement pour les hommes à s'intéresser justement à des Mmh. choses auxquelles ils ne s'intéressent pas et qui seraient pourtant utiles dans leur vie quotidienne, Mmh. au-delà de purement la séduction et l'accès aux femmes, mais vraiment de maintenir leur relation. Et le problème, c'est que cet effort-là, pas tout le monde le fait. Et donc, à l'échelle individuelle, ça peut être évidemment une source de développement et une Mmh. pulsion intéressante. Mmh. Mais les hommes restent des hommes, les femmes restent des femmes, et à l'échelle d'une société, ça ne se fait pas toujours. Et donc les femmes investissent peut-être plus, enfin, elles sont plus sur l'idéalisation du lien amoureux, donc elles ont besoin que ce soit plus, comment dire, démontré régulièrement. L'homme a Oui, peut-être aussi. moins tendance à le Aussi, faire. aussi, oui. Donc il y a un moment, enfin, il y a un acquis pour l'homme qui n'est pas forcément Mmh, mmh. nécessaire de sans arrêt réitérer. Ouais. Bon, ça c'est un classique, c'est pas très Non, mais tout à original ce fait. que Non, je mais dis, mais c'est quand même important de ça. le rappeler. Euh, alors, est-ce que les normes sociales, selon toi, ont été aussi les normes sociales autour du couple ont été modifiées par la numérisation des rencontres? Les normes sociales autour du Tout ce qui est couple. normes sociales, c'est-à-dire justement, Mmh. alors, il y a déjà le fait qu'on se marie moins, ou plus tard, ou est-ce que, Ou que ça dure moins, pardon? ou que ça dure moins, Oui, le voilà. Est-ce que divorce. tu penses que ça dure moins aussi lié, aux applis? Je pense pas que la question, c'est est-ce que les applis sont un symptôme ou une cause? Oui, Je pense qu'en fait, les applis peuvent être, ça multiplie c'est ça, c'est les 2 réseaux, en fait. ouais, C'est en ouais. fait, elles manifestent, une réalité, Mmh. et elles l'accentuent en même temps. Donc en Ouais. fait, je pense que oui, c'est un peu les 2. Je pense qu'évidemment les normes sociales, évoluent par rapport à ça. Mais en fait, bon, moi je suis plus tragique qu'utopiste, donc je vois l'évolution du monde tel qu'il est, et je dis: «Comment on joue avec ça Ouais. justement?» Ouais. Plutôt que se dire: «Non mais en fait, c'est mauvais, il faut se couper du monde», ce qui va être des réflexes justement de Ouais. beaucoup de gens de droite ou des catholiques ou des choses comme ça qui Ouais, sont une à leur sortie de honneur, hein, je trouve ça l'enfermé. très courageux d'ailleurs. Ouais. Le côté justement, je me coupe de tout ça Mmh. pour vivre vraiment, Ouais, on va se dans clos, ma mais bulle, mmh. ou dans une époque qui n'est plus. Heu, moi je pense que c'est plus intelligent, justement, de prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais, et de voir le monde tel qu'il est, ne pas se dire que le monde se pliera à nos propres volontés. Bah non, la plus grande victoire, c'est justement d'arriver à perdurer en tant que Bah, tout à couple fait, dans un tout à monde fait, comme ça. Ça, c'est tout à une fait, victoire, c'est une victoire. la Après, plus, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire, au cours des événements? Je pense que, bah, on peut juste essayer de comprendre au mieux et de s'adapter au mieux. mmh. C'est le propre de l'homme, et puisque l'homme est comme il est. Alors, Ça peut-être quelques mots aussi sur la marchandisation, hein, mmh, forcément, hein, mmh. de l'aspect financiarisation de la rencontre et de l'amour Ça, avec ces applis. Qu'est-ce que tu en paradoxalement, je penses? pense que ça a pas tant, si on parle évidemment des applis de rencontre, de Mmh. l'argent qu'elles font, évidemment, ça Mmh. joue, mais il y a de l'argent à se faire sur l'amour, hein. Ça, Mmh. c'est pas nouveau, hein. Même les romanciers le faisaient sur ça, hein, Oui. au 19e siècle, ça existait déjà, même avant.
Mais disons qu'au moins on réfléchit, le romancier quand même avait le Tout à mérite de fait, oui, oui, réfléchir sur la oui, nature de l'amour. Donc mais l'argent, le, je sais pas s'il gagnait toujours beaucoup d'argent bien sûr, mais dans lui, mais l'amour, c'est le sujet qui vend le plus, mmh parce que l'amour, c'est, on peut être d'accord ou pas avec Schopenhauer, mais il dit dans la métaphysique de l'amour que même les plus belles histoires d'amour sont d'abord une impulsion sexuelle qui est ensuite Mmh sublimée, mh. ou en tout cas construite. Ouais. Mmh. Et certains disent que si on ne nous avait pas parlé de l'amour, on le vivrait On jamais. le vivrait jamais. On le C'est vivrait ce qui est jamais. assez intéressant. Mais justement, c'est là-dessus aussi, pour arriver un petit peu, pas à la conclusion encore, mais sur, alors c'est sur cette réflexion de Schopenhauer, sur, alors je peux lier Schopenhauer et Frédéric Becbédé. Oui, tout à fait. L'amour dure 3 ans. L'amour de 3 ans. On passe quand Voilà, même qu'est-ce que on descend très bas là. bah, c'est pas Mais le si concept est c'est intéressant. il faut pas Tout à les fait. comparer, mais enfin, j'ai lu il y a longtemps maintenant. Mais alors, justement, qu'est-ce qui alors je fais une petite digression, mais l'autre jour, un ami commun à nous 2, il y a disons 1 mois, me raconte qu'il est plus jeune que toi encore, hein, Oui. qu'il vient de tomber fou amoureux. Il était dans tous ses états. Je l'ai vu 2 fois, fou amoureux, bah, ça faisait 1 semaine, 2 semaines. Et on monte des photos, elle était magnifique. Et puis je l'ai revue il y a quelques jours, et là, elle me fait chier. Moins d'un mois plus tard. Et donc, elle m'emmerde, c'est parce que elle m'empêche de boire. Dès que je bois un peu trop, elle m'engueule. Elle est pas drôle, elle a pas le sens de l'humour. Elle est un peu catho. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Euh, C'est-à-dire, évidemment, quand on est très jeune, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas de critères. Alors, Mmh. c'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre physique, on peut être impressionné par le physique de Tout à fait. quelqu'un, et puis elle fait partie. Bon, il y a certains critères qui sont des critères principalement sociaux, et les adolescents ou même les jeunes adultes sont très importants, sont très grégaires. Je pense que le contexte peut aussi beaucoup jouer. Je Le rajouterais contexte ça. aussi, Le ouais. contexte, on peut trouver quelqu'un, par exemple, qui danse magnifiquement bien et être impressionné par, Quelqu'un se bouge, pardon, les téléspectateurs, se être, bouge bruyamment dans le coin. faut être impressionné en fait, vraiment son tas de grâce, mais cette personne magnifique quand elle danse. Ouais. Et Mhm. quand on sort de ce contexte-là, peut-être que, oui, bah, peut-être pas de conversation, Ouais. ou à l'inverse, peut-être que cette personne a énormément de conversations et qu'on a des discussions absolument super intéressantes, Mais qu'au bout d'un moment, ça mais qu'en s'essouffle fait, pour au-delà de d'autres. ça, par exemple, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, Oui. donc en fait, le contexte de la rencontre euh, fait que on Mm. peut être intéressé par quelqu'un et en fait, quand on la voit sous d'autres aspects, évidemment, en être soit dégoûté, soit plus simplement désintéressé. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut, enfin, ça c'est quelque chose de complètement naturel, puisque finalement on découvre Tout à fait. quelqu'un les premières semaines. Il y a les premières semaines, je dirais les 2-3 mois ou même Mhm. moins, hein, qui sont déjà une période cruciale. Puis après, on va dire, il y a les 2 ans ou 3 ans, hein. C'est 3 un ans, ouais, autre, les le 3 ans, fameux 3 ans l'amour de sur la 3 ans. lassitude Tout à fait. physique, peut-être Je sexuelle. pense que par exemple sur l'amour de 3 ans, je pense que c'est l'amour-passion qui dure 3 ans. L'amour-passion, c'est un concept de Stendhal dans De l'amour. Cristallisation. La cristallisation, la cristallisation, on l'utilise un peu, Ouais. un peu à outrance, il le décrit très précisément, mais c'est un peu de ça, la Mhm. cristallisation. Mais en fait, d'ailleurs, la cristallisation, si on peut faire la partie sur ça, c'est quelque chose d'assez tragique, parce qu'en fait, la cristallisation, c'est parer la personne de qualité qui fait qu'à la fin, on n'en voit plus. Mhm. Et donc, ne pas voir la personne comme elle est, mais comme on aimerait Ou qu'elle être. projeter un Tout à fantasme fait. Ça, personnel. c'est un éternel. Je crois Oui, qu'Henri de Monterland disait aussi une phrase comme ouais, ça, l'éternelle où il erreur. disait: Ouais. J'aimais tellement cette personne. Enfin, l'image que j'ai de cette personne, enfin, Oui, moi-même, finalement, en fait. oui. C'est moi que j'aime à travers, ouais, c'est moi que j'aime à travers vous, comme la Le musique miroir, d'ailleurs. Comment elle s'appelle euh, C'est moi que j'aime à travers vous. Si vous m'aimez, mais pas moi, moi je vous aime. je connais Je sais plus pas. comment elle s'appelle. Confidence pour confidence, Ah c'est oui. ça. Il dit Mm. ça. C'est moi que j'aime à Mhm. travers vous. Et Mm. d'ailleurs, cette musique est considérée comme étant un énorme pervers narcissique ou quelque chose de très malsain, mais en réalité, Mais bon, tout le monde le fait, même en tout cas, c'est s'en quelque chose rendre d'assez compte. tragique. Oui. Je sais Mhm. pas si c'est vrai ou pas. Mais sur la cristallisation, il dit que justement, il prend l'allégorie de la mine de Salzbourg, une mine de sel, où justement ouais, les mini avaient l'habitude de poser une branche d'arbre au fond et de la Mhm. ressortir à la fin. Et elle était emparée de cristaux de sel et la rendait Mhm. magnifique, mais en fait, on voyait plus du tout la branche de base. Ouais. Et ça l'a inspiré justement pour ça. Alors, il décrit la cristallisation avec 8 étapes très précises de l'admiration. Et pour lui, justement, ça pourrait être un argument pour dire que l'amour aujourd'hui, dans son sens de l'amour-passion, qui est le plus grand stade de l'amour pour Stendhal, n'est plus possible. C'est parce que justement,
quelque chose qui est absolument nécessaire à la cristallisation, c'est la pudeur. Mhm. Parce que la Ouais. pudeur, il dit, pas texto, mais la pudeur, recours à l'imagination, Mhm. c'est donner la vie à l'amour. C'est parce qu'on imagine quelqu'un, Ouais. parce que cette personne nous échappe, ou en tout cas elle ne nous montre pas tout, Ouais. que justement l'amour se construit. Bien sûr. Et je refais le lien du coup avec notre ami, c'est que justement, peut-être que cette absence de pudeur qui était une vertu féminine pendant des années, Mhm. fait qu'on se dégoûte beaucoup plus rapidement de la personne, parce qu'on la Mhm. connaît. Mhm. Et aimer et connaître quelqu'un et l'aimer quand même, Ouais. ça c'est une phrase de Maxime Le Forestier, je crois. Celle qui me connaît et qui m'aime quand même. Mhm. C'est quelque chose de très noble et de très beau, Et mais très rare, c'est et encore une très fois très rare. rare et Mhm. très exigeant surtout. Mhm. C'est pour ça. Et justement, alors parce que bon, quand on est très jeune, nos critères ne sont pas encore très très construits, donc peut-être c'est tout un équilibre difficile à parce qu'on parle de critères, c'est quelque chose quand même de très prosaïque, de pas, mais de savoir vraiment ce qui te lie à l'autre Tout à fait. et ce qui crée vraiment un lien très fort, c'est pas C'est très scientifique là, comme description qu'on a, oui, évidemment. voilà, Ouais, c'est ouais. pas scientifique, mais ça peut être Ça manque de de l'ordre, magie, de spontanéité. ça peut être quelque chose qui est difficile à décrire, mais dont, a priori, avec le temps, on doit être capable de Je décrire pense, et de savoir exactement ce qui nous lie à tout l'autre. à fait. Et ce que je constate dans la plupart des relations, c'est que les gens ne sont pas capables de formaliser Tout à ça. fait. Parce que formuler, c'est fatigant. Mm. Ça Euh, demande quand même Ça aussi demande un des effort, capacités ça aussi. demande une capacité intellectuelle et un certain Ouais. effort. Mm. Je pense que c'est très important, ça. L'idée que peut-on expliquer les sentiments, peut-on expliquer la relation, ça a plus quelque chose de féminin, de dire non, de Mais, dire justement on ne peut pas. Non, évidemment, c'est comme ça s'est passé comme ça. ouais, On mais s'est en fait, rencontrés, il y a eu le coup de foudre, on s'est aimé, mm, mais t'en dis rien en fait, non, et rien. tu ne sais même pas toi-même. Oui. Alors que je trouve que c'est absolument nécessaire de savoir pourquoi j'aime cette personne, Mhm. Ouais, tout à fait. pourquoi je reste avec elle. Parce qu'en fait, surtout actuellement, justement, Oui. dans le monde concurrentiel, à l'époque, on peut dire, bon, je l'aime, après, bon, je l'aime plus, ou on se posait pas trop la question, ou même si on savait, Justement, je l'aime bon, plus, moi, c'est toujours une phrase qui me choque un peu parce c'est que, un bouton on-off, quoi. oui, Alors que c'est une variable alors maintenant. qu'en fait, c'est pas tellement approprié Tout à dans fait, tout un. à fait. Mais en fait, ce qu'on appelle amour, déjà, pareil, c'est un truc un peu vague, c'est très Mhm, hollywoodien en réalité. On mhm, a perdu tout ce sens de la nuance qu'avaient les Grecs sur mhm, l'amour, l'amour filial, l'amour éros, l'amour agapé, l'amour mhm, storgé, toutes ces différentes formes d'amour. Euh, mais je pense que justement, le fait actuellement, vu que les relations sont beaucoup plus mises en concurrence et qu'on a besoin quelque part d'objectiver des critères, il y a besoin d'objectivation de l'amour et de l'intérêt qu'on pense pour quelqu'un, le fait de faire l'effort de formaliser et de dire et de mhm. formuler, plus formuler, formuler, c'est de donner forme, C'est ça, exactement. donner Ouais, forme à la ouais, relation. ouais. La formulation permet de donner forme à la relation et savoir, voilà, que c'est par exemple, qu'est-ce qui m'a plu chez cette personne? Bah, quand je l'ai rencontrée, elle a fait ça, ça m'a fait Mhm, vriller, ou mhm. je suis complètement Et amoureux. pourquoi Pourquoi je je suis reste? toujours Pourquoi je amoureux? suis toujours avec Parce elle? que, Parce que, par ouais. exemple, elle m'apporte ça, Mm. parce que dans telle situation, moi, j'aime pas le faire et elle aime bien le faire. Ou il y a On est ça qui compl me touche chez cette Et il y a ça personne. qui Je me pense touche que chez parce ça. l'apport, ce qu'elle m'apporte, Il y a c'est un côté il y a un côté un peu pratique, mais oui, oui, qu'est-ce qui fondamentalement me touche chez elle? Je c'est pense que ça. c'est ça, ou Et chez lui. Et c'est d'autant plus important que Mm. comprendre ça et comprendre aussi donc le langage en fait un peu d'amour de l'autre Mhm. permet justement de lui donner cet amour-là et donc Ouais. d'entretenir l'exclusivité, Et parce qu'en fait, d'entretenir la relation. si je sais que par exemple quelqu'un m'aime parce que il aime bien il aime beaucoup comment je m'habille, ou il aime beaucoup mon parfum, ou l'attention que je fais les petits déjeuners, je lui fais très bien les petits déjeuners, elle aime Mm. beaucoup ça, et ben Oui, c'est un peu. non, mais c'était très bête, mais euh, c'est le truc où voilà, on peut avoir une image très, très simple mm. voilà, Après, comment tu t'habilles, c'est une façon, le vêtement est une façon de communiquer tout à quelque fait, chose. tout à fait. Mais je C'est veux dire, autre si chose que. c'est quelque chose qui peut toucher, je sais Mm. pas, si par exemple parce que ça la touche même dans son passé, Ou dans même sa psychologie. de ce que tu es, Tout à fait, de ce qu'elle connaît de tout à toi fait, tout à fait. Et ben le fait du d'entretenir passé. ça, Mm. parce qu'en fait la pente glissante de tout couple, c'est évidemment c'est Netflix et le Mm. canapé. Mhm. Et Ça va très vite. ça va très vite et c'est normal, on a tous envie de le faire. En tout cas, moi, je sais que ma génération, Mm. et moi-même quand j'étais en relation, il y avait ce truc de ah, c'est confortable en fait de pouvoir, de pas être obligé justement de faire attention, Mais oui. de sortir, d'entretenir Mm. justement ce médiateur du désir qui est Mhm. autre que dans ce désir mimétique triangulaire. Mhm. Et en fait, on s'enferme, la relation s'enferme, Mhm. et là où avant elle était stimulée justement par des rencontres avec autrui ou par des discussions, le fait un truc qui est abominable par exemple, c'est de manger en regardant quelque chose. Mhm. Euh, Si on est seul, ça va encore. si on est seul, ça va Mais encore. pas Bien deux. sûr que ça va encore. Mais à deux, Ouais.
Mhm. euh, Mais il est pas dit discussion. que. Alors, je ne sais pas si les gens ont moins d'enfants aujourd'hui à cause de la télévision, enfin de Netflix, etc., ou moins de relations sexuelles, je ne sais plus quel était exactement Mais je crois que ça a Oui, été oui, non, mais tout à fait. théorisé, formalisé. Bah, en fait, oui, là, on sort du présent, on sort de la relation, et justement, on oublie que c'est des choses qu'il faut entretenir, mais parce que c'est naturel, parce que, comme une fois, c'est la pente Bon, on est glissante, fatigué. Il y a aussi la fatigue il y a aussi la fatigue, et de puis, la vie pas, comme on réelle. disait, ouais, tout à fait, tout à fait. Les femmes travaillent, Tout à fait, elles étaient aussi. moins fatiguées. Bon, il y a eu les enfants, mais peut-être moins fatiguées avant. Mm, mm. Mais alors justement, pour terminer, je voulais revenir aussi sur justement sur Tinder et sur justement pour caricaturer justement ce qu'on vient de dire et qui pour moi va pas dans le bon sens de ce que s'appelle connaître l'autre. Je voyais ça dans la série Bref dont on Oui, parlait tout à ouais, l'heure. ouais. C'est que justement à un moment, c'est très drôle, les rencontres Tinder, ils sont Mhm. chacun avec une petite boîte et ils ont des questions genre tu fais de la varap, tu fais de la voile, ah oui moi j'aime la Ok, voile, ah, j'aime tel chanteur, donc ok, point, vert ou rouge, tac tac ok, tac. ouais. Green flag, red flag. Oui voilà c'est ça. Ouais. Et alors en fait c'est à peu près l'inverse de ce dont ce dont on parlait maintenant. Ça peut paraître ça, les critères qui vous rapprochent, Mm, mais mm. ce serait, je trouve que c'est justement une façon complètement prosaïque d'aborder le lien en fait. Donc voilà, on coche tout un nombre de cases, donc ça peut fonctionner. Mais ce qu'on voit dans Bref justement, c'est que ça ne fonctionne pas. Après, bien sûr, mais je vois que, enfin, encore une fois, ça dépend du critère. Oui, bah, c'est Si ça, le il y a critère. des exemples, tu vois, dans ce cas-là qui vont Mm, être drôles, justement, ah, tu fais de la planche à voile, moi aussi. mm. Ça va plus être un prétexte, un sujet de discussion, Prétexte à discussion, mais oui. en fait, Mais c'est c'est pas quand ça même les une sujets façon fondamentaux. d'aborder une relation toute nouvelle qui est absolument, je trouve, d'une tristesse, Bah, enfin d'une. qui est très, ouais, qui On est au paraît supermarché très, quand même, on tout à choisit la fait. marque de yaourt Mm. là. Il y a une forme ouais, bah, de marchandisation de la rencontre, quelque Ouais, chose de très factice. ouais. Et effectivement, non, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Je suis d'accord avec toi. Alors, si on va vers une conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait, quel serait selon toi, alors pour terminer sur les applications en ligne, quels sont les aspects les plus positifs et les plus négatifs des applications, pour résumer, sur le Euh, même sujet. les plus positifs, c'est que si on regarde, bah, comme on l'a dit, ça se démocratise de plus en plus, donc c'est que des rencontres peuvent se faire. C'est que de fait, Mhm, des rencontres se font. Le problème, c'est qu'à quel prix? Donc, parce que il y a des gagnants, il y a des perdants. mhm. Oui. Il y a des C'est un champ gagnants de et des bataille perdants. aussi, oui. C'est un champ de bataille Mhm, qui est vraiment beaucoup plus exacerbé, où la mise en concurrence est d'autant plus grande. Donc oui, ça peut permettre de faire des rencontres, mais je pense que c'est pour l'extrême majorité des utilisateurs, donc des hommes la mhm, plupart, beaucoup plus une source de frustration. Ils ont déjà en plus des sources de frustration assez grandes, mhm, que ce soit bah, sur justement les réseaux sociaux de base, mhm, et qu'en plus il y a ce critère on y va pour chercher une relation, et ben il y a un côté faussement accessible en fait. mhm, Et même dans le cas où, miracle, ils auraient un match, mhm. euh, la pression de se dire oula, putain, ça arrive, je peux envoyer un message, et en fait, envoyer un message et finalement pas avoir de réponse, en fait, c'est un ascenseur émotionnel qui crée encore plus de frustration. Ouais. Donc, je pense qu'évidemment, c'est un moyen, en fait, vu que la plupart des hommes n'ont pas forcément la bonne mentalité aussi qui vont avec, justement, ils vont vouloir quelque chose de très formel, de très sérieux, là où il faut plus de légèreté, Oui, et oui, qui savent pas c'est s'y ça, prendre. c'est la séduction de manière générale, j'ai envie de Mhm, dire, c'est pas que sur ça. mhm, Et qu'ils s'attachent trop à certaines choses, ben, il y a une mhm, frustration qui est beaucoup plus grande. Donc je pense que ça coûte plus au final, si on fait un bilan sur un point de vue sociétal, mhm, on est plus perdant que gagnant, je pense. Ouais, mhm. ça crée plus de frustrés que. Parce que ça accentue les inégalités, c'est sûr. Et alors, un domaine qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la religion, justement, Mhm. donc à ta génération. Euh, je dirais que là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3 religions en France. Donc, on va aborder peut-être celle qu'on connaît le plus, qui est la religion catholique. Mhm. Euh, est-ce que, je sais pas, comment tu vois perdurer cette religion qui est quand même en pente, en chute en Mhm. France et en Europe.
Est-ce que comment tu la vois perdurer et comment tu la vois encore avoir de l'impact sur les relations amoureuses chez les moins de 25 ans aujourd'hui? Euh, alors justement, bon, déjà, moi-même, je suis catholique, donc en fait, il y a une question qui revient souvent, qui peut être une forme de dilemme, c'est justement l'Église préconise le fait de ne pas coucher avant le mariage et de rester vierge et de se préserver pour le mariage avec la personne. Le préconise-t-elle toujours, Eh ben l'Église? oui, et Oui. en fait, le problème, c'est que je sais que c'est un des trucs, particulièrement dans ma génération, qui est sûrement Mhm. un des trucs les plus répulsifs, justement. Parce que Mhm. c'est euh, Impulsif pour s'intéresser la c'est religion, en fait, on se dit, ouais, ouais, mais en fait, moi, je pourrais jamais faire ça. ouais. Mhm. Donc, en fait, ça vaut pas le coup Ouais. de me convertir ou tout ça, parce qu'en fait, ce truc-là, je pourrais jamais le faire. Mhm. C'est pas comprendre déjà le catholicisme Mhm. que de faire ça, parce que c'est pas des règles, il y a Ouais. les lois quand même, état de la loi, mais c'est pas des règles, c'est pas comme l'islam où il faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est plus un état d'esprit qu'il faut comprendre et comprendre pourquoi, en fait, Mhm. euh, appliquer bêtement la règle de la chasteté avant le mariage, sans comprendre pourquoi on l'a fait, Mhm. quelque part, c'est une forme de soumission à Dieu, donc c'est très bien, mais Surtout qu'elle est un peu dévoyée, parce que elle est souvent il y a dévoyée, chasteté, elle est mais en dévoyée. réalité, Même si je trouve, par exemple, que des gens qui sont dans cette situation-là, j'en ai rencontré, particulièrement dans les milieux traditionnels, où vraiment ils se préservent, ils ne, par exemple, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, ils ne vivent même pas ensemble, ils ne dorment jamais ensemble parce qu'ils ont peur justement de céder, tout ça. Il y a un côté, mais 3 ans, pourquoi attendre 3 ans pour se marier dans ces cas-là? je sais plus pourquoi, peut-être des raisons sociales aussi, tout ça Ouais. un peu compliqué, ou même un an, je sais plus exactement combien d'années c'était. Mais il y a un mélange en fait à la fois, en tout cas moi de mon point de vue, j'avais un mélange d'à la fois d'admiration c'est quand même très courageux, ça va Mhm. complètement à l'encontre de toutes les injonctions qu'on nous donne, Mhm. et en même temps j'avais un mélange un peu de pitié, mais pas Ouais, au sens mépris, hein, c'est ouais. vraiment ah mais là, enfin, vous Ils loupez des sont choses, quoi, c'est dommage. Et donc c'est compliqué de mêler les deux. Je pense que l'Église a raison de maintenir cet impératif-là, Mhm. mais en fait, il faut toujours prendre en considération quels sont les mots de l'époque, en fait. Est-ce que le problème numéro un de l'Église, c'est que c'est la chasteté avant le mariage? Actuellement, je pense pas. Non. Actuellement, je pense pas. Donc en fait, je pense qu'il serait intéressant. Il faut quand même maintenir ça. Il faut pas, euh, comment dire, s'adapter à au monde, dans le sens mondain, aux mondanités, donc Mhm. aux vertus du monde plutôt qu'aux Mhm. vertus divines. Mais je pense que mettre l'accent sur ça et par exemple culpabiliser des jeunes qui Ouais. font ça et qui seraient pourtant dans une démarche honnête Mhm. d'aller vers le catholicisme ou vers le christianisme C'est peut-être un serait un peu à peu contre-temps. contre-productif Mhm. parce que c'est pas le problème numéro un. Et En c'est un fait, peu à contre-temps, enfin aussi. aussi, c'est complètement contre-temps. Donc il faut changer, je dirais pas qu'il faut changer le dogme, mais il faut changer le discours. Il faut être plus dans la compréhension. Il y a des prêtres sur Internet qui le font très bien. Mhm. Mais c'est un sujet qui est complexe parce il parle à l'intimité et c'est souvent ce qui répulse le plus justement les Mhm. non-catholiques, c'est-à-dire le côté, enfin, le clerc, qu'est-ce qu'il a à s'intéresser à ma vie personnelle en fait, Mhm. ma vie, mon intimité, ça ne le regarde pas. Donc c'est un sujet qui est assez sensible. Et en même temps, donc je pense qu'il faut le maintenir, mais qu'il faudrait quand même adapter le discours, pas le dogme, mais le discours, pour en faire quelque chose qui arrive après. Mhm. Dans le sens où d'abord convertissez-vous, en fait, parce que Ouais. le problème de catholique, c'est qu'il y en a plus. Ouais, En ouais. fait, en France, c'est ça. Ou qu'il n'y a plus même le clergé est complètement en train de s'écrouler en termes d'effectifs. Donc d'abord, la priorité, c'est ça. Et, Oui, c'est ça. Soit ça et et après, convertissez-vous, et après, on va faire on en en. sorte de Ouais, ça. ouais, ouais. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous convertir. Non. Donc on verra ça après. Ouais, il Mais faudrait se battre peut-être pour voilà, c'est ça. pour que la religion parle aux gens plutôt Mais que il faut pas abdiquer, d'en garder des il faut dogmes rester pédagogique, je qui pense, sont. pédagogue plutôt, Mhm. pour amener correctement à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Ceci dit, c'est pas une conversation fermée, donc nous pourrons y revenir, peut-être avec, peut-être avec bah, deux invités en même temps. Peut-être ce serait bien d'avoir une femme et un homme en même Tout temps à fait, aussi ouais, la ouais, prochaine ouais. fois. Mais là, non, non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, c'était intéressant. Je pourrais juste dire qu'il faut essayer de plus possible d'avoir une vision tragique du monde et donc des relations, d'accepter un peu les conditions actuelles. Mm. Et je pense que fuir n'est pas toujours la solution, Mhm. particulièrement quand on est catholique. Je pense qu'il faut affronter dans une lutte spirituelle
de manière générale, la réalité, donc le monde et donc, d'un point de vue plus large, le diable. On arrive bientôt dans le carême, justement, ça représente les 40 jours où le Christ était dans le désert, donc lui-même est allé dans le désert pour se confronter à ça. Je pense que ce qui fait la force d'un être humain, c'est justement sa volonté, donc sa capacité à dire non. Et donc, fuir n'est pas la solution. Je pense qu'il faut vivre notre contemporanéité Contemporanéité. telle qu'elle est, Ouais. parce que c'est à la fois une source de possibilités énormes Mhm. qui peuvent nous servir au final notre plan personnel et aussi notre plan peut-être plus global, plus politique Mhm. au sens noble du terme. Euh, et qu'il serait dommage en fait de se couper de ça, de ces possibilités, parce que au final, on se retrouverait un peu encore plus isolé. Et en fait, on se retrouverait dans la même situation que les gens qui n'acceptent pas fuir le monde moderne, Bien sûr, arrivent à la même ça ne sert à situation rien. que de l'accepter sans le comprendre, en Bien fait. sûr, bien sûr. Donc, comprenez le monde. C'est le meilleur conseil J'ai à 23 donner. ans, c'est peut-être un peu arrogant de dire ça, mais c'est de vous intéresser en tout cas à Mhm. ça, euh, pour, euh, pour évoluer et être heureux, même si c'est pas forcément le critère numéro un, mais en tout cas, utiliser votre volonté. Ouais. Mhm. Voilà. C'est une belle conclusion, John. À très bientôt Avec plaisir, à très bientôt. et à très bientôt à tous nos téléspectateurs de la zone libre.